Je suis ici pour ma première visite officielle en Côte d'Ivoire et donc je suis venue justement visiter Monsieur le ministre. D'abord c'est une visite de courtoisie et j'ai été très bien reçue. Nous avons en fait parlé de l'objet de ma mission, d'abord essentiellement qui était une mission officielle. Je suis venue pour ouvrir deux importantes réunions qui se sont tenues ici à Abidjan. L'une, c'était sur le lancement du rapport de l'ONUDC 2022 sur la lutte contre les drogues et la criminalité transnationale. La deuxième réunion est une réunion sous-régionale sur les institutions nationales en charge des droits de l'homme. Alors c'était l'occasion pour moi donc de faire une visite de courtoisie à Monsieur le ministre et d'échanger sur le partenariat entre le système des Nations Unies sous la direction de Monsieur Philippe Poinceau et aussi le partenariat avec l'UNOAS, notamment dans le domaine de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Donc nos échanges ont porté effectivement sur ce sujet. Alors, les échanges ont porté d'abord sur, comme je disais, donc l'état de notre partenariat, mais également le ministre a présenté donc un tableau sur la situation politique, économique et sociale de la Côte d'Ivoire. Nous avons échangé justement sur tout ce qui a comme progrès très positif, tangible, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan politique, mais aussi sur le plan social. Et il a également partagé donc sa perspective sur l'avenir du pays et sur la base justement de tout ce qui a été fait durant ces 2 dernières années en matière de cohésion sociale et de réconciliation nationale. C'est toujours pour nous un plaisir renouvelé de recevoir donc les agents des Nations Unies, des systèmes des Nations Unies. Les Nations Unies qui n'ont pas cessé jusque-là de se mobiliser, n'est-ce pas, autour d'un pays comme la Côte d'Ivoire, qui avait besoin donc de soutien extérieur de tous ses amis. Ce pays, comme je l'ai dit, tout le monde sait, il a existé. Il a connu une parenthèse douloureuse, sous la conduite, n'est-ce pas, éclairée du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire donc veut renouer avec son vrai destin, qui est un pays de stabilité, un havre de paix, terre d'accueil, terre d'espérance. Et sur ce chemin-là de la paix, donc, nous avons eu le soutien constant, n'est-ce pas, des Nations Unies, du système des Nations Unies. Tous ces représentants sont passés quasiment ici pour nous accompagner à divers niveaux. Donc c'est l'occasion pour nous de renouveler donc, nos remerciements au système des Nations Unies, à notre sœur qui nous visite cet après-midi, à Philippe Poinceau, le représentant permanent et tous ces agents qui, au quotidien, se dévouent corps et âme, n'est-ce pas, pour nous accompagner sur ce chemin-là. Nous avons fait beaucoup de progrès. La Côte d'Ivoire se relève petit à petit. C'est un pays où il fait désormais bon vivre. Les conditions sont réunies pour que tous ceux qui avaient des raisons de rester à l'étranger puissent maintenant rentrer au pays. La Côte d'Ivoire veut se reconstruire pour demain. Il faut donc que tous les Ivoiriens se mobilisent pour que nous puissions donc ramener la paix. Et que demain, comme je l'ai dit, nous puissions inviter à nouveau nos amis, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, à venir découvrir les merveilles, n'est-ce pas, que la nature nous a offertes gracieusement. Ce pays-là en a suffisamment à offrir au monde entier.